Yo, Bakayalo Konoyalo. Et non, c'est pas fini, on se retrouve pour regarder Dragon Ball Broken Horizon, chapitre 2. Oui, on enchaîne, on est toujours dans ce rythme infernal, où il y a carrément une vidéo par jour. Oui, en fait, il n'y a pas le week-end, effectivement. Mais voilà, on enchaîne les épisodes, et là, on va découvrir Broken Horizon. On en est au chapitre 2, bon comme d'habitude, si tu veux voir le chapitre 1, eh ben je te mets le lien en description. Tu verras également la playlist, tu pourras tout re-regarder, donc Broken Horizon 1, 2 et je vais faire la suite. Donc évidemment tu pourras te voir tout ce fan manga qui est fait par des fans pour des fans, et j'ai plus qu'une chose à te dire, honneur, honneur tout simplement. Voilà, allez, let's go. Bra vient d'apprendre une terrible nouvelle, je suis sincèrement désolé Bra. Bra qui insiste, si vous avez scellé les Dragon Ball, vous pouvez briser ce sceau, c'est simple non? Mais Piccolo qui la remet en place, ta réaction est égoïste Bra, tu serais prête à mettre la Terre en danger? Et Bra qui lui répond, ne me juge pas, tu n'es pas à ma place. Oui, je suis égoïste. En même temps, c'est tout ce qui me reste. Et Bra qui regarde vers le ciel, je n'ai plus rien à faire ici. C'était mon dernier espoir. Et Chichi qui est en train de couper les cheveux à Goten. Et voilà mon chéri, c'est terminé. Et Goten qui répond, ah merci maman. Bra qui décide d'aller voir sa meilleure amie. Et Bra qui tombe sur Goten. Salut tout le monde. Ah, la fille à son papa. Je vois que tu te promènes encore. Et Bra qui le nargue. Et moi, je vois que tu as décidé de te mettre à jour. Et Pan qui se précipite pour voir sa copine. Hé, tu es déjà là? Et Bra qui est contente. Salut Pan. Et Pan qui pousse Bra pour s'en aller. Oh, laisse-moi dire au revoir. Allez, viens, on y va, j'ai trop de choses à te raconter. Quelques heures plus tard, Pan qui s'est changé et qui est en tenue de combat. Allez, tu es prête? Allez, on reste en forme classique. En plus, j'ai envie de te montrer ce que j'ai appris. Et Bra qui retire son suite et qui est prête à combattre. Puisque tu insistes, je ne refuse jamais un combat. Et Bra qui lui fonce dessus, faudra pas le regretter. Et Pan qui est prête à la recevoir, approche. Et Bra qui commence à lui mettre un gros coup de coude dans la tête. Pan qui crache du sang. Bra qui concentre son aura dans sa main, elle balance un Kikoa droit vers Pan. Pan qui concentre son aura dans son poing, trop facile, faudra faire mieux. Et elle dévie la boule d'énergie de Bra. Goten qui est dans les parages et qui se demande elles attendent quoi pour se transformer. Pan qui s'élance vers Bra, elle tente de mettre un coup de genou, mais Bra qui l'arrête à une main et qui est en équilibre dessus. Elle sourit alors et dit hé hé. Elle utilise alors ses deux jambes pour enfoncer ses deux pieds en plein dans le bide de Pan. Pan qui est éjecté dans l'eau, splash. Mais à l'intérieur de l'eau, le poing de Pan qui devient électrique. Thunder Kamehameha. Et Pan qui balance un Kamehameha électrique de par son poing. Ah! Mais Bra qui est confiante et qui se met en position. Oula, elle s'énerve. Bra qui se penche en arrière et qui esquive la boule d'énergie. La boule d'énergie qui se met à stagner dans le ciel, mais Bra ne l'a pas remarqué. Tu crois vraiment pouvoir me toucher à cette distance? Et Pan qui sourit et qui lui fait un clin d'œil. Oh, mais tu es déjà touché, ma belle. Tu vas goûter ma nouvelle technique. Et Bra qui est surprise. C'est quoi ce bruit? Et Bra qui est foudroyé par des éclairs. Le Thunder Kamehameha. Pan qui s'empresse d'achever Bra. La victoire est à moi. Et Bra qui est électrocuté et paralysé. Merde. Mais Pan qui se heurte à Vegeta qui bloque le coup de Pan à une main. Papa? Pan qui est intimidé et qui tombe par terre. Oh là, ça va chauffer. Bra qui dit à Vegeta, papa, j'ai pas de crise, je me sens super bien. Et Vegeta qui fout une tarte à sa fille. Bra qui fond en larmes, mais... Et Vegeta qui ne rigole pas. On rentre immédiatement, ta mère veut te parler. Vegeta et Bra sont de retour à la capsule Corp. Bulma qui est inquiète, je me demande comment elle va réagir. Et Bra qui baisse la tête devant sa mère. Bra, tu es inconsciente, tu aurais pu refaire une crise. Et sous le regard de Vegeta, Bra et Bulma qui entament la discussion. Pas du tout, je n'ai ressenti aucune douleur, au contraire, j'étais heureuse. Quoi qu'il en soit, tu ne dois plus jamais pousser ton corps à ce niveau. Les résultats de ta prise de sang sont arrivés. Et Bulma qui lui annonce, tu as contracté la même maladie que Son Goku à l'époque, mais cette version est plus violente et il n'y a aucun remède. Ta transformation en Super Saiyan sollicite ton cœur et déclenche les crises. Tu dois impérativement arrêter de te transformer. Mais Bra qui s'énerve, elle ne peut pas l'accepter. C'est hors de question, je ferai comme bon me semble, même si je dois en crever. Et Bulma qui cherche à la raisonner. Bra, nous cherchons juste à te protéger. Ma chérie, je continue à te chercher un antidote. Mais Vegeta qui bombe le torse et qui intervient. Bon, ça suffit. Et Vegeta qui vient mettre la pression à sa fille.
Les combats sont terminés pour toi. On essaye juste de te protéger. Si tu ne le comprends pas, c'est ton problème. Et Vegeta qui lui dit: tu étais sur le point de perdre contre Pan, ça montre bien que tu n'es plus au niveau. Mais Bra qui lui répond: c'est moi qui avais l'avantage, mais Gohan lui a enseigné une nouvelle technique. Insolente, tu dis que c'est ma faute si tu es si faible. Elle a un père efficace au moins. Mais Vegeta qui dit les termes: maladie ou pas, tu as toujours été faible. Dans ton état actuel, tu es pire qu'un boulet à mes yeux. Et Bra qui fond en larmes. Quoi? Et Bra qui s'en va. Bra, attends! Et Bulma qui reste empathique. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, Vegeta. Elle souffre déjà suffisamment. Et Vegeta qui ferme les yeux. Je souffre encore plus. Quelques jours plus tard, Bra qui est assise sur l'herbe et déprime. Je ne sais plus quoi faire. Papa a honte de moi? Je suis faible. Je devrais peut-être partir loin d'ici. Et Bra qui repense aux paroles de Vegeta. Je ne serai plus un boulet pour eux. Et Pan qui vient leur rendre visite. Salut ma belle, alors tu t'es remise de ta défaite? Et Pan qui est déçu. C'est dommage, j'avais encore 2 ou 3 techniques à te montrer. Moi aussi j'avais encore des surprises pour toi. Quelques instants plus tard, Pan qui émet une solution. C'est dommage que tu ne puisses pas te rendre dans l'univers 6. Mon père m'a raconté qu'il y avait une planète Namek là-bas. Ils ont forcément des Dragon Ball, mais il faudrait briser les barrières entre nos 2 univers, et seuls les anges peuvent le faire. Et Bra qui retrouve le sourire, ça me rappelle un ancien projet que ma mère a abandonné il y a très longtemps. Et on peut apercevoir un ancien vaisseau recouvert de toiles d'araignée dans un hangar. Et voilà, ça fait 10 ans qu'elle a abandonné ce projet. Un vaisseau qui aurait pu briser les dimensions. Je te préviens Bra, je ne ferai pas le ménage. Et Bra et Pan qui observent le vaisseau spatial. Tu veux voyager dans cette épave? Tu es folle! Ma mère a abandonné ce projet car elle n'a pas trouvé une source d'énergie assez puissante pour propulser le vaisseau. Même la puissance atomique est insuffisante. Et Bra qui a une idée derrière la tête. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas essayé. Je pense pouvoir le faire fonctionner. Et Pan qui la soutient. Je vais t'aider ma belle. Et les deux qui se serrent dans les bras. Merci, tu es une vraie amie. Ouais, je vais te couvrir pendant que tu le répares. Bra commence alors à réparer le vaisseau, capable de briser les dimensions. Elle a sorti les lunettes de bricoleuse et se met à bosser. Prête à tout pour se rendre dans l'univers 6, elle y travaille jour et nuit. Il y a tout de même des choses que ce vaisseau ne saurait jamais briser. C'est cette amitié qui lie Pan et Bra. 3 mois plus tard, Bra et Pan qui discutent au-dessus du vaisseau. C'est fini? Pas tout à fait. Il manque le plus important, la source d'énergie qui pourra lui permettre de briser notre barrière dimensionnelle. Et Pan qui lui répond: je ne comprends rien à ton charabia. Je vais faire simple. Pourrais-tu faire ta nouvelle technique dessus? Et Pan qui hésite. Le Thunder Kamehameha? Mais je vais le détruire. Ça fait 3 mois que tu bosses sur ce vaisseau. Ça serait dommage de devoir tout recommencer. Le noyau central est un puits gravitationnel. Si mes calculs sont exacts, il devrait encaisser assez facilement. Et Pan qui se met en position. Elle concentre son aura au niveau de son poing. Tu l'auras voulu! Et Pan qui balance sa nouvelle attaque en direction du vaisseau. Thunder Kamehameha! Et l'électricité qui se fait aspirer par le vaisseau. Le vaisseau qui se referme et Bra qui pose sa main dessus. Et voilà, c'est enfin terminé! Et Bra qui est fière d'elle-même. Maman, j'ai réussi à finaliser ton projet. J'espère qu'un jour tu seras fière de moi. Et papa, et Bra qui verse des larmes. Tu vois que je sais être forte quand il le faut. Le projet secret de Bra se concrétise. Elle est désormais prête à se rendre dans l'univers 6 afin de partir à la recherche des Dragon Ball. Et Pan qui propose: on devrait lui trouver un nom, tu penses? Et Pan qui lui fait un clin d'œil: oui, le Broken Horizon, tu aimes? Et en regardant le vaisseau, Bra qui dit: ça lui va très bien. Et les deux qui se serrent dans les bras. Merci pour tout, tu vas me manquer ma belle. Pourtant loin d'imaginer que Bra venait d'accomplir une prouesse technologique, Vegeta se doute que sa fille lui cache quelque chose. Curieux de savoir ce qu'elle et Pan fabriquent dans ce hangar, et on peut voir Vegeta s'approcher du hangar, la main de Vegeta qui s'arrête devant la porte. Il décide pour une fois de faire confiance à sa fille, et Vegeta qui ferme les yeux, une décision qu'il regrettera très prochainement. Et Bra qui s'est mise en tenue pour voyager. Univers 6, me voilà! Bra qui s'installe dans le vaisseau est rechargé à 100%, merci Pan. Et le vaisseau qui prend son envol. Active la vitesse lumière! Bra décide de jeter un dernier regard sur sa planète natale. Elle n'a pas encore conscience que son voyage changera l'avenir de la Terre de l'univers 7. C'est magnifique! Je n'aurais jamais pensé que la Terre était aussi belle. Et le vaisseau qui part à toute vitesse, Bra est en direction de l'univers 6, en quête des Dragon Ball, qu'elle n'est pas seule à convoiter. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 2 de Dragon Ball Broken Horizon?
et ben c'était plutôt cool, ça se met en place tout simplement. Il n'y a pas eu des dingueries de ouf, mais c'est le début de l'histoire. On a une Bra qui est la fille de Bulma et Vegeta, qui est très bien respectée parce qu'on ressent chez elle le côté Vegeta et le côté Bulma, ce côté ingénieur où elle bricole, où elle est capable de construire des vaisseaux de ouf, capables de voyager et de casser des horizons, d'où le nom Broken Horizon. Et finalement, on a un petit voyage inter-univers, donc Bra qui va partir dans l'univers 6. On redécouvre ce côté Dragon Ballesque, pas Dragon Ball Z-esque, mais Dragon Ballesque de voyage, voilà, de requête des Dragon Ball, puisque finalement c'est vers ça que ça tend, hein. À la fin, elle voit qu'il y a des gens qui ont déjà les Dragon Ball et qu'elle va partir à la recherche des Dragon Ball pour se soigner. C'est sympa, ça se met en place. Donc on attend de voir la suite qui sera là demain évidemment, puisqu'on continue ce rythme infernal. Donc sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.